Bonjour les amis, ByCAD Test for You vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Nous allons assister au combat de deux géants de la robotique culinaire, le Compagnon contre le Cookéo. Pourquoi cette vidéo? Pour répondre à des questions pour lesquelles je suis souvent sollicité. Quelle est la différence entre le robot Compagnon et le Cookéo? Quel est l'intérêt d'avoir un Compagnon et un Cookéo? Bref, autant de questions auxquelles il était temps de répondre. Chose que j'ai décidé de faire aujourd'hui en vous proposant un comparatif de ces deux petits bijoux de la cuisine. Et si, à première vue, rien ne les différencie, dans la réalité, il en est tout autre. Alors, commençons ce combat des robots. À ma gauche, le robot Compagnon, qui pèse entre 6,5 kg et 10 kg pour sa dernière version de Touch Pro. Il joue donc dans la catégorie des poids lourds, avec une cuve à vide qui pèse presque 1,8 kg. Alors pleine, je vous laisse deviner. À ma gauche, le Cookéo, qui pèse en moyenne 6,5 kg. Il joue dans la cour des poids légers, avec une cuve à vide qui ne pèse que 500 grammes. Alors, envie de faire de la muscu? Optez pour le Compagnon. Partisan du moindre effort? Optez pour le Cookéo. Vous hésitez? Vous pouvez aussi adopter une solution Compagnon sans effort. Système D ByCAD. J'ai moi-même des douleurs chroniques régulières et donc la cuve effectivement est beaucoup trop lourde parfois pour moi. Donc j'ai adopté une technique, c'est que je pose la cuve en oblique au-dessus de son socle, ce qui me permet de la vider ensuite très facilement. Il existe des solutions que j'ai vu passer à nombreux endroits sur les réseaux sociaux. C'est une poignée amovible, type Ingenico, que l'on vient fixer sous la cuve. Je vous les déconseille fortement pour deux raisons. Primo, vous allez déformer votre cuve petit à petit avec le poids. Et deuxio, la garantie Moulinex ne rentre pas en ligne de compte si vous avez un souci, parole de Moulinex. Vous êtes prévenus à vos risques et périls. Allez, trêve de plaisanterie, passons aux choses sérieuses. Premier round du combat, quels sont les points communs entre ces deux monstres de la cuisine? La marque, bah oui, Moulinex. Une marque qui est reconnue depuis de très nombreuses années pour son savoir-faire et ses produits facilitant le quotidien de la ménagère. Et pour vous prouver robustesse et fiabilité, Moulinex s'engage sur une réparabilité du produit de 15 ans pour l'un comme pour l'autre. Donc jusque-là, match nul. Continuons. Côté puissance, le Compagnon 1550 watts, le Cookéo 1600 watts. Là encore, on peut dire qu'ils sont sur un pied d'égalité. Je tiens néanmoins à préciser une chose importante sur une question qui me revient souvent. Est-ce que notre facture d'électricité va flamber en utilisant l'un ou l'autre des robots? Eh bien la réponse est non. C'est très simple, une plaque de cuisson vitrocéramique consomme en moyenne 1200 à 2000 watts. Si on passe sur une induction, c'est 2000 à 3000 watts. Et c'est la même chose pour un four, c'est plus de 2000 watts, ça peut même aller jusque 4000. Donc, quel que soit ce que vous cuisinez, ça vous reviendra moins cher dans l'un ou l'autre de ces robots. Et donc, si le match est nul entre les deux, vis-à-vis de tous les autres appareils de votre cuisine, ils ont emporté haut la main le combat. Autre similitude, l'application Moulinex. Depuis début 2022, cette application est devenue commune aussi bien aux Compagnons qu'au Cookéo et que tous les autres robots culinaires connectés de Moulinex. Et l'application Moulinex, c'est une véritable encyclopédie de recettes, alimentée par la marque en elle-même, mais également par la communauté et donc potentiellement vous-même, puisque vous pouvez y ajouter ensuite vos propres recettes qui devront bien sûr être validées par Moulinex avant leur parution. Et l'application vous permet d'organiser vos recettes avec des favoris dans des carnets, de filtrer celles-ci en fonction du robot que vous possédez, ainsi que les accessoires. Et pour le Compagnon, c'est plus de 5000 recettes. Pour le Cookéo, c'est plus de 8000 recettes à la date d'aujourd'hui. Donc autant dire que vous n'êtes pas prêt d'avoir testé toutes les recettes et d'être en manque d'inspiration. Ces deux poids lourds de la cuisine sont aussi deux petits coquins, parce qu'ils relâchent la vapeur. Et donc, ils nécessitent tous les deux, de préférence pour le Compagnon, mais c'est absolument indispensable pour le Cookéo, d'être installés sous une hotte. On ne va pas reparler de leur poids, il faut bien évidemment les installer sur une surface stable et solide. Et côté encombrement, comme vous le voyez, peu de différence. L'un est un petit peu plus haut et plus étroit, l'autre a plus une forme cubique. Ils sont donc quasiment à égalité sur le plan de travail. Là où ça change énormément, c'est que le couvercle s'enlève, donc la hauteur reste la même,
Par contre, sur le Cookéo, le couvercle s'ouvre en hauteur. Donc là, on passe à 53 cm de haut. Donc le Cookéo a un léger désavantage. Et je vais donc laisser pour ce deuxième round l'avantage au compagnon. Troisième round, la cuisson des aliments. Et là, c'est le principal point commun entre ces deux appareils. En effet, ces deux commis de cuisine vous proposent tous deux 5 programmes de cuisson. La cuisson vapeur, la cuisson par mijotage, le rissolage, le maintien au chaud et le réchauffage. Le tout avec des programmes préenregistrés. Pas besoin de se casser la tête, le robot pense pour vous. Pour les puristes qui n'aiment pas que la machine prenne le dessus, un mode manuel est disponible sur l'un comme sur l'autre, permettant de laisser libre cours à votre créativité et d'adapter vos propres recettes. Et pour les geeks, la possibilité, pour l'un comme pour l'autre, d'avoir une version connectée. Ici, nous avons une version connectée via le Bluetooth, le Wi-Fi. Ici, nous avons une version connectée avec un écran tactile qui va permettre de suivre directement la recette. Cet écran tactile existe aussi bien sur le Cookéo que sur une version du compagnon. Donc là encore, ils sont sur un pied d'égalité. Cette fonction connectée est l'une des principales questions qu'il faudra vous poser, que vous optiez pour l'un ou pour l'autre des appareils, et qui aura un impact conséquent sur le prix. Je vous suggère de visualiser mes vidéos dédiées au compagnon, dédiées au Cookéo. Vous verrez ce que vous permet de faire l'un comme l'autre. Je vous y explique aussi comment utiliser le robot sans connexion et de voir si cette fonctionnalité a un intérêt quelconque pour vous. Sur l'un et l'autre des appareils, vous avez une fonction minuteur. Celle-ci se déclenchera automatiquement sur les versions connectées. Il faudra la lancer manuellement depuis l'application sur les versions non connectées et ça vous permet de vaquer à vos occupations et de suivre les recettes à distance en vous libérant l'esprit. Cette option donc est disponible pour l'un comme pour l'autre, donc à nouveau égalité sur ce round. Jusqu'à présent, ces produits sont finalement assez similaires. Toutefois, il existe plusieurs différences notoires. Et cela commence par les performances de l'un ou de l'autre dans les différents modes de cuisson proposés. Commençons par parler de la cuisson vapeur. C'est un mode de cuisson qui permet une cuisine saine et légère, donc parfaite si vous voulez faire attention à la ligne. C'est surtout un mode de cuisson fabuleux pour cuisiner le poisson. Et c'est d'ailleurs l'exemple que je vais utiliser pour départager les deux robots. Prenons l'exemple concret d'un filet de saumon de 800 à 900 grammes. Le panier vapeur inclus dans le compagnon est assez petit. Sa base fait 17 cm. Il est gêné par un orifice central qui va permettre de le positionner sur l'axe de rotation présent dans la cuve. Le bouchon prend encore un certain volume. Il sera donc impossible de mettre mon filet de poisson en entier dans ce panier vapeur. Il va falloir le couper en darnes et le positionner sur le côté, voire superposer les darnes pour ensuite pouvoir positionner correctement le panier et refermer le robot. Donc, le Cookéo. Le panier vapeur est plus grand. La meilleure façon de vous prouver qu'il est plus grand, c'est de prendre le panier de l'un et de vous montrer que même avec les manches, il rentre aisément dans le panier de l'autre. Nous avons donc une différence de diamètre notoire. Je vais donc pouvoir cette fois-ci mettre mon filet de poisson juste coupé en 2 morceaux pour une durée de cuisson identique sur l'un comme pour l'autre en vapeur douce. Mais à savoir que cette fois-ci, dans le Cookéo, la cuisson se fera en une fois. Dans le compagnon, je vais devoir me prendre 2 fois. Je ne saurais pas mettre le filet de saumon de 900 grammes en entier pour la cuisson. Donc, forcément, vous allez me dire que le Cookéo gagne le combat. Eh bien non, parce que ce petit coquin de compagnon a un accessoire indispensable pour la cuisson de ce type de produit, qui est le cuiseur vapeur, qui va venir se positionner au-dessus et dans lequel vous allez pouvoir ajouter votre filet de poisson, cette fois-ci en entier, pour le cuire en une seule fois. Alors vous allez me dire, certes, mais la durée de cuisson va être plus longue, et donc la facture énergétique plus importante. Je vous répondrai oui, mais non. Oui, la durée de cuisson va être légèrement plus longue, parce que au lieu de 15-20 minutes à l'intérieur, nous allons passer sur une durée de 25 à 35 minutes dans le panier vapeur externe. Mais non, parce que ce panier vapeur va vous permettre de cuisiner d'autres plats simultanément. Vous allez pouvoir utiliser la cuve, le panier vapeur interne et les 2 niveaux du cuiseur vapeur externe.
donc une cuisson jusque 4 niveaux. Donc pour les cuissons vapeur douce, le Compagnon l'emporte largement sur le Cookéo. Mais c'est aussi de la cuisson vapeur que la première différence notoire va pointer le bout de son nez entre ces deux appareils. Je parle depuis tout à l'heure donc d'une vapeur douce. Il n'y a pas de fermeture hermétique de l'appareil. Le Cookéo a lui une fermeture hermétique, ce qui fait que la pression va monter dans la cuve. Et donc il va pouvoir faire une cuisson vapeur sous pression. La cuisson sous pression, c'est comme un autocuiseur plus communément connu sous le nom de cocotte minute. Et ce mode de cuisson est totalement impossible sur le Compagnon. Donc qui dit autocuiseur dit temps de cuisson réduit, de la moitié voire des 2/3, donc économie d'énergie, cela va de soi. Donc un point pour le Cookéo. Sans compter que, en plus de l'économie d'énergie, on gagne forcément du temps. Donc deuxième point pour le Cookéo. À titre indicatif, prenons une langue de bœuf. En temps normal, sur une plaque de cuisson, ce type de plat va vous prendre 3 heures de cuisson. Alors, dans le Compagnon, il est quasi impossible de la cuire. Tout d'abord, parce que la cuve est étroite. Vous avez l'axe de rotation. Alors, certains modèles XL de Compagnon, vous pouvez y ajouter le fond plat, ce qui permet de gagner de la place, mais le fond de la cuve est quand même très étroit. Si j'y mets une langue de bœuf, il faudra déjà qu'elle soit petite et elle va être très compressée, ça va être difficile de la cuire correctement. Dans le Cookéo, la cuve est bien plus large et je vais donc sans problème pouvoir y mettre ma langue de bœuf et je vais même pouvoir y ajouter mes légumes. Et côté cuisson, je suis sur une cuisson sous pression, donc je vais pouvoir cuire cette langue de bœuf au lieu des 3 heures habituelles en 45 minutes. Autre élément à prendre en compte évidemment, c'est l'impact de cette durée de cuisson réduite sur votre facture énergétique. Donc le Cookéo gagne un point sur la rapidité, sur l'espace disponible, ainsi que sur sa capacité à accueillir de grosses pièces de viande, telles qu'un gigot, une langue de bœuf, un jarret, etc. J'en profite pour faire un petit aparté sur les capacités du Compagnon et du Cookéo. Si l'on se fie à Moulinex, le Compagnon XL, qui a une cuve de 4,5 litres, donc 3 litres utiles, permet de cuisiner pour 8 à 10 personnes. Honnêtement, je serais plus restrictive en disant 6 à 8 personnes, selon qu'il s'agisse de gros mangeurs ou pas. Personnellement, j'ai 4 mecs à la maison et je peux vous dire que ce serait plutôt 6 personnes, voire moins. Les Cookéo ont une plus grande capacité. La cuve fait 6 litres, donc 4 litres utiles. Sans compter donc que sa cuve est plus large et n'est pas entravée par l'axe de rotation comme c'est le cas dans le Compagnon. Pour les versions classiques, donc pour le Compagnon, on passe à 2,5 litres utiles pour la cuve et pour le Cookéo mini, on est à 3 litres utiles. Et j'en profite pour préciser que mon descriptif et ma comparaison dans cette vidéo comparent les deux grands modèles, que ce soit pour le Compagnon, donc le modèle XL, que pour le Cookéo, donc le Cookéo classique, pas le Cookéo mini. Donc là, le Cookéo a marqué des points. Poursuivons notre inspection avec la fonction mijotage, appelée Slow Cook sur le Compagnon. Cherchez l'erreur, une marque française, mais les appareils ne parlent pas français. Les voix de Moulinex sont impénétrables. Donc cette fonction mijotage est disponible en apparence sur l'un comme sur l'autre des appareils. Pourquoi on n'a pas? Commençons par le Compagnon. Il est possible d'y faire mijoter des petits plats pendant des heures, le tout sans s'en occuper. Il va se charger de mélanger automatiquement votre préparation à une vitesse plus ou moins élevée, continue ou intermittente. L'inconvénient majeur du Compagnon, nous l'avons vu, c'est la forme de sa cuve et donc sa limite sur les grosses pièces et la présence donc de son axe de rotation au centre. De plus, la résistance de chauffe du Compagnon se situe essentiellement sur un côté de la cuve et donc il y a toujours un côté qui chauffe plus fort que l'autre. Vous allez le constater, si votre cuve attache, ce sera toujours plus du même côté. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à consulter mon article « Comment entretenir votre Compagnon ». J'y recense tous les petits trucs et astuces pour le garder aussi beau qu'au premier jour. Donc le fait que cette résistance de chauffe soit située plus d'un côté que de l'autre va entraîner une répartition moins uniforme de la chaleur. C'est pourquoi dans mes recettes, lorsque la cuve est fort pleine ou qu'il s'agit d'une préparation avec des gros morceaux que le mélangeur aura de la difficulté à bien remuer sur la hauteur, je conseille toujours de stopper 1 ou 2 fois le programme en cours de cuisson et de venir mélanger correctement à la spatule pour avoir vraiment la meilleure homogénéité possible au niveau de la cuisson.
La deuxième limite du compagnon est justement due à ce mélangeur, dont la rotation est constante ou intermittente mais permanente et qui va donc risquer d'abîmer les aliments fragiles tels que des courgettes par exemple. Passons au Cookéo. Même si la fonction mijotage a le don d'exister sur celui-ci, elle n'y est pour moi qu'un gadget, une partie du programme qui a été, et c'est dommage, bâclée. Je m'explique. Sur le Cookéo, la fonction mijotage nécessite de laisser le couvercle ouvert. Alors j'ai essayé de contourner cette restriction en rabattant le couvercle mais sans le verrouiller. Au bout d'un moment, le Cookéo se met en sécurité et réclame à ce que le couvercle soit ouvert. Et c'est bien dommage parce que, par définition, le mijotage, cuisson à couvert, à petit feu, pendant des heures. Avec le couvercle ouvert, le jus de cuisson s'évapore, entraînant un risque de brûlure au fond de la cuve. Les saveurs s'envolent, sans compter les multiples éclaboussures qui parsèment votre Cookéo et le plan de travail. Bref, pour moi, c'est tout sauf du mijotage. Par contre, je tiens quand même à le préciser, sur mes aliments fragiles de tout à l'heure, la courgette, là, c'est parfait, la cuve est anti-adhésive, il n'y a pas de mélangeur, donc on remue soi-même, mais pas en continu. Et donc, pour une poêlée de courgettes, le Cookéo, c'est parfait. Donc, vous l'aurez compris, pour l'un comme pour l'autre, des avantages, des inconvénients, tout dépend du type d'aliment. Pour certains, il vaut mieux opter pour le compagnon, pour d'autres, pour le Cookéo. En effet, d'un côté, on a le Cookéo, parfait pour une cuisson rapide et saine, en conservant leurs nutriments, puisqu'ils sont exposés moins longtemps à la chaleur, et surtout que la cuve est fermée hermétiquement, empêchant ceux-ci de s'évaporer. Cela peut donner aux aliments une saveur plus intense et plus goûteuse, et il est toujours judicieux de patienter quelques minutes en fin de cuisson avant d'ouvrir le Cookéo, afin que la condensation présente sur le couvercle retombe dans la cuve au lieu de s'écouler dans le réceptacle et finir dans le récupérateur de jus. Néanmoins, cet environnement étanche va également empêcher l'évaporation de liquide et donc empêcher la concentration du jus de cuisson qui restera plus liquide et chargé en eau et entraînera a contrario une perte de saveur de l'aliment en lui-même. Et de l'autre, on a donc la saveur des bons petits plats mijotés pendant des heures avec le développement des sucs de cuisson, une saveur plus développée et plus complexe, car les arômes et les saveurs des ingrédients se mélangent et se diffusent pendant la cuisson. Le mode de cuisson choisi aura aussi un impact sur la texture de l'aliment. L'ajout de liquide est impératif pour générer de la vapeur dans la cuisson sous pression. Les aliments seront donc moelleux mais gorgés en eau. Et donc le principal inconvénient sont les aliments fragiles qui vont se désagréger. Il est donc important de tenir compte de tous ces facteurs pour choisir le bon mode de cuisson en fonction de l'aliment. Alors certes, une carbonade flamande peut être réalisée dans le compagnon et dans le Cookéo. Mais tous les ch'tis seront d'accord avec moi pour dire qu'une carbonade flamande dans un Cookéo n'est pas une carbonade flamande. Le secret de la réussite, c'est un mijotage à très petit feu pendant de très longues heures, afin de développer et de mélanger toutes les saveurs de ce plat typique du Nord. D'ailleurs, à propos de saveurs, la phase primordiale pour développer celle-ci est le rissolage. Option disponible sur l'un comme pour l'autre, mais là aussi avec un résultat totalement différent. Sur le compagnon, le rissolage à forte température n'est disponible que sur les modèles XL. Pour utiliser cette fonction, le couvercle du compagnon doit être ouvert et la température est réglable de 135 à 150 degrés. Cette fonction s'utilise sans le mélangeur, la chaleur étant trop excessive pour celui-ci, et il faut donc remuer la préparation à la spatule pour éviter que le fond de cuve n'attache. L'étroitesse de la cuve du compagnon fait qu'il n'est possible de faire rissoler les aliments que par très petite quantité. Cela prend donc beaucoup de temps et pour un résultat qui se discute et est loin d'être parfait. Beaucoup reviennent d'ailleurs à leur bonne vieille marmite pour réaliser cette étape primordiale pour développer des sucs de cuisson et donc les saveurs. Dans le Cookéo, la cuve est beaucoup plus large et libre de tout obstacle. Et le rissolage est donc beaucoup plus facile et efficace. Donc pour cette fonctionnalité, même si elle est disponible sur les deux appareils, c'est le Cookéo qui gagne le match haut la main. Passons au réchauffage. Fonctionnalité elle aussi disponible sur les deux appareils. Mais là encore, avec des différences à prendre en compte. Sur le Cookéo, une fonction réchauffage est préenregistrée. Donc, aucun réglage à effectuer. Cela peut paraître top au premier abord, surtout si l'on est novice en cuisine et qu'on ne sait pas trop quels paramètres saisir.
C'est pourtant ce que je déplore, le fait qu'on ne puisse avoir aucune action sur ce programme, car chaque plat ne se réchauffe pas à la même température. Bon, je commence à avoir un petit chat dans la gorge, je pense qu'il est temps de faire une petite pause, je vais aller me faire un petit café. N'hésitez pas à liker en attendant, à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour être informé des prochaines parutions et on se retrouve juste après la pub. Recoucou, nous en étions donc au réchauffage dans le Cookéo. Je disais donc que je déplorais que nous ne puissions pas avoir la main sur ce programme et y modifier les paramètres, car chaque plat ne se réchauffe pas à la même température. De même, il est impossible de saisir de durée, donc pas de fonction minuteur, vous lancez le programme et ça réchauffe jusqu'à ce que vous veniez interrompre celui-ci. Il faut donc garder ça à l'esprit. Qu'à contrario, dans le compagnon, vous pouvez régler la vitesse, la durée, la température, vous démarrez le réchauffage, vous pouvez vaquer à vos occupations, il s'occupe de tout et quand c'est terminé, il passe en mode maintien au chaud. Donc l'esprit est libéré. Un bon point pour le compagnon. Et venons-en justement à ce programme de maintien au chaud, bien pratique quand on est occupé, qui est disponible sur les deux appareils à la fin des programmes de cuisson. Attention néanmoins, et là je m'adresse aux personnes novices en cuisine, c'est aussi le programme qui est à l'origine de nombreux ratages en cuisine, et notamment pour les risottos, parce que le riz continue de cuire et va finir en purée de riz. Et puisqu'on est sur la partie libérée esprit vaquer à d'autres occupations, le Cookéo propose un avantage notoire avec son départ différé de cuisson. Vous saisissez l'heure à laquelle vous désirez passer à table, vous pouvez partir vous occuper des enfants, lui va démarrer la cuisson pour que tout soit prêt à l'heure que vous avez choisie. Alors, avant de passer à autre chose, faisons un petit point sur les polyvalences de cuisson de l'un et de l'autre. Donc pour résumer, je dirais que le Cookéo est particulièrement adapté pour la cuisson vapeur et sous pression. Que même s'il dispose d'un programme permettant le mijotage, celui-ci reste limité. En effet, contrairement au compagnon, le Cookéo ne dispose pas d'accessoires complémentaires permettant de mélanger et il va falloir une intervention manuelle pour le faire. Et donc sa polyvalence de cuisson est plus limitée que le compagnon, qui ne permet pas lui la cuisson sous pression, mais dont la polyvalence dépasse les simples modes de cuisson. Outre la fonction de mélangeur que l'on a déjà abordée, le compagnon permet de réaliser des soupes prêtes à être dégustées sans aucune intervention de votre part, puisque le mixage se fera automatiquement en fin de cuisson. Une soupe est possible dans le Cookéo, vous pourrez y cuire vos légumes. Par contre, il faudra ensuite transvaser la préparation dans un autre récipient pour ne pas endommager la cuve et utiliser un mixeur plongeant pour réaliser votre soupe. Nous l'avons évoqué, donc le compagnon dispose d'un axe de rotation sur lequel vont venir se positionner les accessoires, le mélangeur dont nous avons déjà parlé, l'Ultra Blade qui va permettre de mixer, donc pour la réalisation des soupes, mais également de hacher, et d'autres accessoires tels que le batteur qui va vous permettre de réaliser des recettes plus élaborées telles qu'une béchamel, une crème pâtissière, le pétrin concasseur qui va vous permettre de réaliser pâte à pain, pâte à pizza, et une fonction étuve qui va vous permettre le lever de pâte directement dans la cuve à la température idéale. Ces couteaux vont permettre au compagnon d'étendre sa polyvalence bien au-delà de la cuisson, puisqu'ils vont permettre de mixer, battre, émulsionner, hacher ou encore pétrir, concasser, réaliser une étuve pour la levée de pâte. Et là, le compagnon coiffe le Cookéo au poteau, c'est indéniable, puisqu'il est un véritable commis de cuisine qui permet de vider les placards de bon nombre d'appareils de petits électroménagers. Je fais une petite parenthèse sur un autre appareil que autant le compagnon que le Cookéo permet de remplacer, c'est la yaourtière. Alors certes, les puristes comme moi ou les grandes consommatrices de yaourt préféreront une yaourtière indépendante, mais il est quand même à noter que dans l'un comme dans l'autre, il est possible de réaliser vos yaourts à la maison. Et si vous trouvez que ces deux petits commis n'en font pas encore assez, vous pouvez encore augmenter leur fonctionnalité et leur performance par l'ajout d'accessoires complémentaires. Et le premier est commun à tous les deux, c'est la balance connectée. Compatible avec le compagnon comme avec le Cookéo, il va vous permettre de peser vos aliments. Si vous avez une version connectée, le Bluetooth va relier l'appareil à la balance. Vous pouvez voir le fonctionnement de celle-ci dans ma vidéo de démonstration du Cookéo.
Je me tiens juste à préciser que cette balance a une capacité de 10 kg. Elle supporte donc sans problème le poids de la cuve du compagnon, même lorsque celle-ci est pleine. Une fonction tare permet d'ajouter les aliments les uns après les autres et il est possible de mesurer donc le poids mais également les volumes. Il est à noter que celle-ci est intégrée dans la toute dernière version du compagnon, le compagnon Touch Pro, mais elle y est intégrée, c'est-à-dire qu'elle en est indissociable. Si vous avez un Cookéo à côté, vous ne pourrez pas profiter de cette balance. Si vous avez les deux, je vous conseille donc la balance séparée. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. Poursuivons avec les accessoires qui vont maintenant différencier les appareils l'un de l'autre. Je commence par le Cookéo et son accessoire phare qui est l'Extra Crisp. L'Extra Crisp va venir se positionner au-dessus de la cuve et prendre le relais sur le Cookéo pour réaliser une cuisson comme dans un four. Ça permet de réaliser des gâteaux, des pains, de rôtir, de griller ou même de faire des frites comme vous les ferez dans votre four traditionnel, avec des températures réglables de 70 à 200 degrés. Et le tout dans un encadrement minimum, puisque le Cookéo prend moins de place qu'un four, voire même que d'un mini-four. Alors certes, vous n'y mettrez pas un grand plat à gratin, mais c'est très pratique pour les petits espaces, pour les petites familles ou les gens qui n'ont pas le budget pour investir dans un grand four. Sans compter que celui-ci est moins énergivore qu'un four. Vous avez dit tout à l'heure qu'un four c'était 2000 à 4000 watts. L'Extra Crisp fait 1450 watts et il prend le relais sur le Cookéo. Donc il ne faut pas additionner les deux puissances, donc vous ne consommerez que 1450 watts. Passons au compagnon. Les accessoires sont un petit peu plus nombreux sur le compagnon. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure du panier vapeur qui permet de cuire donc le poisson. C'est vraiment la cuisson idéale pour une cuisine saine et légère. Idéal aussi pour optimiser la cuisson puisqu'elle permet une cuisson sur 4 niveaux comme nous l'avons vu. Et le deuxième accessoire que je mettrai en tête de liste des incontournables si vous avez le compagnon, c'est le kit découpe légumes. Celui-ci se compose d'un couvercle qui va venir prendre place sur la cuve et va permettre de râper, trancher et même gratter directement dans la cuve, donc un gain de vaisselle. N'hésitez pas à visualiser ma vidéo dédiée à cet accessoire. D'autres accessoires sont disponibles pour l'un comme pour l'autre, mais n'apportent pas des fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez trouver un sac de transport pour l'un comme pour l'autre, vous pouvez trouver des verrines, un moule à gâteau spécialement étudié pour le Cookéo, etc. Je vais juste vous parler brièvement du fouet à double rotation qui peut remplacer le batteur sur le compagnon, mais qui n'est pas indispensable. Je relierai son utilité à vos aspirations en cuisine. Si vous désirez réaliser chantilly, meringues, macarons, crème montée, il peut être un atout non négligeable car plus efficace et surtout plus rapidement que le batteur. Vous pouvez le voir en démonstration dans ma vidéo dédiée à celui-ci. Et donc il peut être le tremplin parfait intermédiaire avant de vous lancer dans l'acquisition d'un robot pâtissier par exemple. Pour résumer, je dirais que le robot compagnon est un appareil polyvalent conçu pour aider à la préparation de nombreux types de plats, tandis que les Cookéo sont principalement conçus pour cuisiner des aliments à la vapeur et sous pression. Maintenant qu'on a dressé les points communs et les différences de chacun d'eux, il reste une question primordiale. Lequel choisir? Pour répondre à cette question, il est important de reprendre ma vidéo point par point et de peser les avantages et les inconvénients de chacun afin de choisir celui qui correspond le mieux à votre situation personnelle, votre situation familiale, votre emploi du temps, vos goûts et vos habitudes alimentaires, vos attentes en cuisine et bien évidemment votre budget. Pour vous y aider, sur mon blog, vous trouverez 2 tableaux récapitulatifs et comparatifs des fonctionnalités du compagnon et du Cookéo, avec ou sans accessoires complémentaires. Il faudra ensuite vous interroger sur 5 facteurs supplémentaires qui feront pencher la balance d'un côté ou de l'autre. La première des interrogations est liée à vos goûts. Est-ce que vous êtes plutôt adepte des plats mijotés à petit feu pendant de longues heures ou est-ce que vous êtes plutôt sur une cuisson rapide sans perdre de temps? La deuxième interrogation concerne vos habitudes alimentaires. Quel type de plat souhaitez-vous cuisiner? Voulez-vous vous lancer dans la réalisation de repas plus élaborés? Faire du pain? Faire des pâtisseries? Ou est-ce que vous êtes juste à la recherche d'un appareil de cuisson? Le troisième facteur est lié à votre espace disponible. Il faut prendre en compte la place que l'un ou l'autre peut libérer dans votre cuisine et surtout dans vos placards, puisqu'ils peuvent remplacer bon nombre d'appareils de petits électroménagers.
Cette question sera aussi bien évidemment liée à la précédente, à savoir quelles sont vos habitudes alimentaires. Le quatrième point est la taille de votre famille. Alors nous avons vu que pour l'un comme pour l'autre, il existait un grand modèle et un petit modèle. Mais gardez aussi à l'esprit que cuisiner pour 2 ou cuisiner pour 6, au niveau énergétique, c'est quasiment la même chose. Alors certes, il faudra augmenter légèrement la cuisson de l'ordre de 20% parce qu'il y aura un volume plus important dans la cuve, donc c'est le temps de la montée en température, mais la durée de cuisson au final reste inchangée. Donc posez-vous aussi d'autres questions. Êtes-vous plutôt adepte de cuisiner en grosse quantité, de congeler pour anticiper les repas suivants et ainsi optimiser votre consommation énergétique? Êtes-vous adepte du batch cooking? Souhaitez-vous vous lancer dans les conserves maison? Et dans ce cas-là aussi cuisiner en plus grosse quantité pour stériliser ensuite? Et gardez aussi à l'esprit que vous n'êtes peut-être que 2 à table la semaine, mais que le week-end vous pouvez passer à 10 si vous avez des enfants, plus leurs conjoints, plus les petits-enfants, etc. Et donc réfléchissez bien avant d'opter pour la solution petite taille, car vous pourriez vite le regretter, et c'est quand même important sur un appareil de ce prix-là. Et enfin, le dernier point, et pas les moindres, celui qui fera probablement passer la balance d'un côté ou de l'autre, le prix. Et la question est, quel budget voulez-vous allouer à cet appareil? Alors, chez le Compagnon comme chez le Cookéo, vous allez constater des disparités de prix très importantes sur un appareil qui, à première vue, va vous sembler identique. Ces disparités sont liées à plusieurs facteurs. La taille, bien évidemment, on vient d'en parler, la fonction connectée, ou pas, la version de l'appareil, est-ce qu'il s'agit du tout dernier modèle ou d'une ancienne version? Et enfin, le design. Pour les Compagnons, les disparités sont telles que j'ai fait un article dédié à toutes les multiples références avec un tableau comparatif, donc n'hésitez pas à aller le consulter si vous êtes intéressé par un Compagnon. N'hésitez pas non plus à me poser des questions sur l'un ou l'autre des modèles si vous avez le moindre doute. J'y répondrai avec plaisir. Alors revenons à notre comparaison. Donc les Compagnons sont en général plus chers que les Cookéo. Pourquoi? Nous avons des accessoires complémentaires. Ces 4 couteaux inclus de base, donc quel que soit le Compagnon. Nous avons ensuite une chose sur le Compagnon qui va avoir un impact important sur le prix, c'est le couvercle. Ici vous avez le couvercle en inox, donc lourd certes, mais bien solide, robuste, avec une vitre permettant le visuel dans la cuve. Alors que nous avons aussi des versions avec un couvercle en plastique. Donc ça, c'est le choix de chacun et surtout en fonction de son porte-monnaie. Alors, à titre indicatif, un robot Compagnon se vend actuellement entre 450 et 1500 euros. Sur le marché de l'occasion, vous pouvez trouver entre 200 et 500 euros. Le Cookéo est quant à lui bien moins cher puisqu'il varie entre 200 et 500 euros pour un produit neuf. Voilà, vous l'aurez compris. Même si le Compagnon et le Cookéo sont tous deux des commis de cuisine qui peuvent vous faciliter la tâche et vous aider à vous lancer dans le fait maison, ils sont loin d'être identiques. Pour le choix, la balle est dans votre camp. Vous prenez un papier, un crayon et vous faites un joli tableau avec 2 colonnes. D'un côté le Compagnon, de l'autre le Cookéo. Vous reprenez ma vidéo point par point et vous remplissez le tableau en fonction de vos propres habitudes alimentaires et donc de votre propre situation. Vous voyez de quel côté penche la balance et vous avez maintenant tous les éléments pour choisir en connaissance de cause. Si vous voulez un conseil et bien sûr que vous n'avez pas de contraintes budgétaires, je dirais que les différences entre le Compagnon et le Cookéo les rendent complémentaires et que l'association des deux permet de faire face à quasi toutes les situations que l'on peut rencontrer en cuisine. Alors, si votre porte-monnaie le permet, laissez tomber les stylos, cliquez sur les liens acheter pour qu'ils vous rejoignent en cuisine et profitez d'un merveilleux moment en leur compagnie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Un petit like est toujours le bienvenu. Un commentaire me ferait très plaisir également. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. On n'oublie pas non plus de s'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour nous retrouver dans les prochaines aventures. Je vous dis bye bye et à très vite.